Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la petite vidéo reliure japonaise. Alors, j'en avais déjà préparé et cafouillage, une fois de plus. Eh bien, il faut que je les refasse. Donc pour ces deux-là, je vais vous refaire uniquement sur une cartonnette comme ça parce que voilà. Celui-là, je vais vous le refaire avec vous parce que il est un petit peu complexe à expliquer. Donc, il y a quand même des choses à montrer en même temps qu'on les fait, sinon c'est un petit peu compliqué. Et c'est la reliure copte. Allez, donc une fois que vous avez pris vos feuilles, que vous avez tout bien coupé au carré, vous décidez de un motif, d'une perforation, peu importe, laissez votre imagination vagabonder, j'ai envie de vous dire. Chose très importante dont je me suis aperçue pour faire ceci, votre fil a une grande importance. Ne prenez pas les fils à broder de chez Action. Avec le frottement du papier avec le fil, il s'abîme très vite, il casse et il finit par être tout miteux, tout feutré, tout pas beau. Donc prenez plutôt un fil de qualité. Si vous avez du coton DMC ou de même qualité, hein, pas forcément DMC, mais quelque chose vraiment qui va résister au frottement. Allez, on y va. Donc là, moi j'ai fait mes 4 séries de 4. Mon aiguille, mon fil, hop, et c'est parti. On vient hop, on prend au hasard et je viens donc je laisse une longueur de fil suffisamment longue pour pouvoir à la fin faire un petit nœud. Et on est parti. Donc une fois qu'on est là, on a bloqué notre fil pour pas qu'il se sauve. Bon, on commence comme on en a envie. Si vous avez envie de faire le tour ici, vous faites le tour. Donc toujours le même principe, hein. On ne passe qu'une seule fois au même endroit. Là, je viens donc enrouler donc, je me mets bien droite, voilà. Je pique à côté. Et je vais en allant. On ne cherche pas à vouloir absolument combler les espaces vides du premier coup. On le fera après. Donc là, hop, je remonte.
Je pique dans le trou d'à côté. Vous voyez, il y a toujours un moment où il y a un espace où il n'y a pas de fil, parce qu'on n'a pas pu le mettre, le fil. On viendra combler ce vide par la suite. Voilà. Donc ici, je passe à ma deuxième série de trous. Je déteste faire les vidéos de couture comme ça parce que c'est un compliqué à expliquer. On tourne notre travail dans tous les sens, on a l'impression que vous voyez rien du tout. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Là, c'est pas très compliqué, hein. La technique, c'est toujours la même. On avance sans se prendre la tête. Toujours garder en tête que le fil ne passe qu'une seule fois au même endroit. Tu te caches du chat. C'est que je suis en train de tourner. Bonjour mon chéri. Bonjour. Ah, il vient me piquer mes bonbons. J'y crois pas. Déjà j'en ai plus beaucoup. Au revoir. Non mais vous êtes témoin. Hein. Il est venu me piquer mes bonbons. Au secours. De bien compliqué, hein, et ça fait sympa. Donc on reprend la même technique que celle-ci, sauf qu'on fait plus de trous, on passe, on regroupe et ça nous change la reliure.
Et voilà. Donc là, je me suis amusée à faire un truc un peu bizarre. Enfin, bizarre. J'ai suivi une logique de points. Un coup en bas, un coup en haut, un coup le grand point en bas, une fois en haut, une fois en bas. Sur une tranche, je trouve que ça fait plutôt sympathique. C'est original, ça change du point classique. Voilà. Donc ça, c'est pour les points de reliure. Une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez faire tous les points possibles et inimaginables, en inventer, aller en chercher sur Pinterest ou sur autre chose. Il y a plein de... Je vous mets les différents points que j'ai vus. Bon, je voulais vous refaire celui-là, mais bon. Une fois que vous avez compris, comme je dis, vous pouvez tous les faire. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura aidé dans vos futurs carnets. S'il y a des points que vous voyez que vous ne comprenez pas comment les faire, mettez-moi en commentaire, j'essaierai de vous montrer. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour le point copte. Donc pour moi, je vais le faire à la suite, donc vous étonnez pas si je suis encore habillée pareil. C'est parce que il y a des jours comme ça où je fais plein de vidéos en même temps. Voilà, allez, bye.